Salut à toi, installe-toi pour cette deuxième partie. On a le Bernal ancré, comme tu te rappelles. On a envoyé une voile solaire sur Deimos pour récupérer le Glory Cheat avec l'équipage à bord. On a fait déjà un cycle, quasiment 2 cycles, et on est en place. Alors je sais pas trop si on est bien, mais on est là. Allez, du coup on est parti. J'ai pas forcément d'objectif, j'aimerais bien éventuellement aller vers Titan ou plus loin. On va voir. On est parti. Premièrement, on prend l'Income, un Aqua dans la banque au Humbernal. Je vais faire mon mouvement d'ores et déjà. J'ai une masse de 1, un net thrust de 1 en raison de la zone héliocentrique de Mars. C'est marqué ici -1 si tu connais pas. Donc normalement, techniquement, je peux pas décoller. Mais je vais utiliser mon équipage. Avec mon équipage qui a un net thrust de 15. Je décolle. Et je vais m'arrêter ici. Au Oman Crossing. Pourquoi? Parce que je veux pas dépenser de carburant. Donc je vais temporiser. Comme opération, alors j'ai un miner coloniste, j'ai toujours pas de billets aux colonies pour pouvoir me permettre de faire d'implanter mon mineur, mon miner là, mon coloniste. J'ai quelques trucs, mais c'est pas la folie en main. Rappelle-toi que j'ai le home. J'ai le home Bernal qui me permet de ne pas avoir de limite de main. Alors je suis désolé, t'as un reflet sur le contrat, je suis obligé de mettre une lumière parce que c'est fin de journée là. Au moment où je tourne cette vidéo. Donc, j'ai pas de limite de main, la loi activée Equality, je pense potentiellement me prendre, j'ai besoin de... On a un événement au prochain tour, je peux éventuellement faire un lobbying sur la loi Authority. Donc, pour enlever pour cancel l'inspiration, si ça m'embête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce thruster avec le réacteur qui va bien. Ça dévoile un thruster que j'aime bien, qui est faiblard, mais que j'aime bien quand même. Et donc, on rentre en période... Oups, pardon, j'ai mis un coup dans la caméra. Prochaine année, événement, qu'est-ce qui se passe? Je vais tirer le dé. 4. Donc 4, c'est Pad Explosion, Space Debris, et nous n'avons rien du tout. Donc je te rappelle que le Humbernal il est ancré, et de toute façon il est immunisé. Donc on continue la route avec notre voile solaire, toujours qui a 1 de net thrust, c'est elle qui reprend la main, donc elle peut passer ici, et elle arrive au Humbernal. Je te rappelle que en fait j'ai pris le contrôle avec le crew parce que j'avais pas assez de net thrust pour le décollage simplement. Et donc je valide 2 points de Glory Cheat, ça fait plaisir. D'ailleurs j'ai pas pris l'Income, j'ai fait le mouvement par contre. Donc je prends l'Income, le mouvement est fait, et qu'est-ce que nous pourrions faire? Qu'est-ce que nous pourrions faire? À un moment donné, il va falloir que je vende des cartes. Est-ce que j'ai un X-Reactor? Non. Écoute, je vais prendre
ce thruster avec le réacteur qui va bien. Ce thruster avec le réacteur qui va bien. Je classe un peu parce que c'est le bazar là. Donc j'ai fait mon opération. J'ai tout fait en fait. Opération, income, mouvement. Nouvelle année. Et donc là, fin de second cycle. Où c'est que je vais me mettre? Je vais me mettre au niveau des glory sheets, ici. Sait-on jamais. Donc j'ai mis le seniority disk au niveau des glory sheets. Tu vois que le seniority disk, je l'ai mis en haut à droite dans Honor. Qui va aider pour les glory sheets. Donc nouvelle année, l'income, un aqua. Ce qui est désagréable là, c'est que j'ai pas vraiment à part mon... J'ai un thruster mais j'ai pas le réacteur. J'ai pas vraiment de thruster pour l'instant intéressant. Il va falloir vraiment que j'aille prospecter très prochainement. Mais pour ça, il me faudrait un X réacteur comme il y a au marché là. Mais il est pas terrible. Parce que ça me fait un -3. Bon, ça me ferait un net trust de 2 pour 1, c'est pas la folie. Et là, bon, ce thruster est pas fou non plus. Désolé, t'as des reflets. C'est vraiment des trucs pertinents. Bon. Ce que je vais faire d'abord, avant toute chose, c'est que je vais bouger ma roquette. Je vais aller chercher un autre glory sheet en fait. Donc j'ai pris l'income. J'ai pris l'income. Où c'est que je pourrais me rendre? Donc dans la zone de la Terre, ça serait pas mal. Éventuellement dans la zone de Vénus. Donc on va faire ça. Tac. Ouais. Alors, si je te rappelle la voile solaire, le solar sail, elle a une icône ballerine. Alors c'est 0,0 mais vu le poids, je suis mobile, j'ai du net thrust en raison de mon poids. Donc là mon net thrust, vu que je suis dans la zone de la Terre, mon net thrust, j'ai pas de modificateur, je suis à 2. Je suis à +2 parce que je suis un WISP en weight catégorie. Donc je vais partir. J'ai une ballerine, donc j'ai un pivot gratuit, donc je peux tourner un Oman Crossing. Je pointe Lagrange ici et j'ai pas... Est-ce que je paye pour le rapid spin, donc pour le hazard ou pas? Telle est la question. Non, je vais y aller comme ça parce que j'ai pas envie de payer. Donc si je fais un 1 en OD, j'explose. Et bien j'ai fait un 1, donc ma fusée explose. Donc mon équipage meurt mais revient au Humbernol. Ma voile décommissionnée, donc ça revient dans ma main. Donc j'avais fait mon mouvement. Bon, j'ai perdu mon équipage, mais en soi, c'est avec les modes là, c'est pas avec les modules là, c'est pas si grave. En tout cas dans mon cas là. Donc qu'est-ce que je peux faire comme opération? Je vais faire, je pense, une opération de fundraise. Parce que j'ai envie d'avoir la possibilité d'avoir la loi active. Donc je vais faire une opération de fundraise. Je vais prendre un aqua. Et je vais partir de là où j'ai un cube. Ici. Et je pense que je vais faire un vote tally. Je change la loi en freedom. Donc là j'ai fait mon opération, mon mouvement. Parce que j'ai besoin de prendre de la monnaie, de la liquidité. Event. Donc l'event, qu'est-ce que ça peut être? L'anarchie qui serait un peu chiant, qui serait un peu désagréable.
2, c'est inspiration. Alors ça peut peut-être être intéressant. Inspiration, pourquoi? Parce que éventuellement je peux trouver un meilleur thruster. Bon, ben, le thruster qui sort, c'est une Solar Sail encore. Je pourrais trouver... Ah, il y a un Ditigun Fusion qui est à plus 1 de thrust et 1 quart. Et ça peut être bon ça. Je pense que je vais essayer de prendre ça. D'ailleurs. Alors c'est bête, c'est un peu idiot, j'ai changé la loi. Mais bon. Je vais te montrer. Attends. Mince, j'ai les cartes là. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé des sleeves. Pour que ça soit vraiment adapté parce que les miennes elles sont trop grosses par rapport aux cartes. Et c'est vrai que ça serait pas mal. Et en fait, vraiment, je pense que je vais... Donc tu vois là, il y a le Ditigun Fusion là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action gratuite de lobbying. Donc je paye 1 aqua. Je vais, comme tu commences à connaître, je discarde un délégué d'une loi inactive, donc celui-là, pour la rendre active durant mon tour. Et donc, là comme opération, je vais acheter le réacteur. Je peux acheter 2 cartes. Hein. Donc j'achète le réacteur et d'ailleurs, en plus ça tombe bien parce qu'il a besoin d'un Pulse Generator. J'avais zappé ça. Ok, donc c'était pour 0. J'ai fait mon opération. J'ai pas fait de mouvement, mais je peux pas faire de mouvement, j'ai pas de roquette. Et je vais prendre l'income que j'avais pas pris. Donc en fait c'est comme si le lobby ne m'avait rien coûté. Nouvelle année, là je vais vendre des cartes, je vais dégager des cartes. On rentre en saison jaune. Alors attends, parce que du coup j'ai ce réacteur qui est intéressant là. C'est peut-être le meilleur réacteur du jeu. Hein. Je sais pas si tu vois. Des fois ça a du mal. Ouais. Plus 1 quart. Par contre ça demande un Pulse Generator. Mais par contre voilà. Et tu vois avec ce thruster là, qui demande la bombe là. Donc ça va me faire un 3, 0 et demi. Ce qui est plutôt correct. 3, 0 et demi. Et en plus, voilà, j'ai du matos pour l'accompagner. Tu vois, si je prends ce générateur, donc il y a 1, et je prends alors, je sais pas si en chaîne, celui-là a besoin de celui-là, qui a besoin de celui-là. Je sais pas s'il va pas annuler, mais bon. Si je prends ce générateur, tu vois, il a moins 1. Hein. Je sais pas si tu vois. Ça bug encore. Mais tu vois, vu que tout sera en chaîne, au moins j'ai une fusée fonctionnelle de 2, 3, 5 masses, plus le reste de l'équipement. À moins que, oui, je peux prendre éventuellement... j'ai un autre générateur qui est à masse 0, qui modifie rien. Bon, j'aurais juste besoin du radiateur, donc ça sera masse 2, ouais, je vais faire ça. Ok. Alors, est-ce que je vends des trucs là, ou pas? Ouais, je vais vendre des trucs parce que de toute façon, j'ai boosté dans mon Burnol et ça va me coûter de l'aqua là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre 2 cartes. Alors, celui-là, je vais peut-être le garder. Ça, c'est un C. Je vais vendre 2 cartes pour 6 en vertu de la loi active actuelle.
si je ne m'abuse. Je crois que j'avais fait le lobbying tout à l'heure. Donc je vais vendre 2 cartes. J'espère que j'ai pas fait deux opérations, mais normalement non. Donc je vends 2 cartes pour 6. Et je vais prendre mon income que j'avais pas pris. Normalement j'ai pas fait de bêtises. J'espère que je l'ai pas fait 2 fois. Là, et là l'enregistrement est un peu long pour regarder. Bon, au pire j'aurais pris... Voilà, donc là, nouvelle année. Événement 6, budget cut, fallait s'en douter. Donc là, je vais dégager une carte qui m'intéresse pas. Allez, celle-là. De nouveau, je pense que je vais refaire une opération. Je vais prendre l'income. Déjà, je vais faire une opération ensuite de free market. Parce que je peux vendre toujours 2 cartes pour 6. Donc je vais dégager les 2 réacteurs. Là. Hop. Pour 6. Et pas de mouvement toujours. Ok. Nouvelle année. On enchaîne. Et là je vais booster du matos. Alors qu'est-ce que je pourrais booster? Je vais booster ma voile solaire qui est à 0. Et je vais le booster dans le home burnal. Donc, et je vais booster les équipements qui ont 3 de masse total. Donc quand tu boostes dans ton home burnal, c'est le double. Donc je dois payer 6. Donc je paye 6 pour avoir tout l'équipement dans mon home burnal. J'ai fait mon opération. Et là du coup je vais pouvoir faire un mouvement je pense. Donc on va réfléchir à la roquette. Alors j'ai plus que 3 cartes en main là. Et tout le reste là c'est dans le home burnal. Et là on va aller je pense quelque part. Alors c'est chiant parce que est-ce que si ouais, là t'as plus de reflet. Donc ma roquette va être ce thruster qui a besoin de ce réacteur. Donc là on est à 3 0,5. Il a besoin de ce générateur et ce générateur il a besoin d'un réacteur, d'un E générateur qui lui-même a besoin du réacteur donc c'est bon. Par contre il a besoin d'un cooling term, enfin de 2 cooling terms. Donc voilà, là j'ai ma roquette fonctionnelle. Ah et non par contre j'ai dégagé un générateur qu'il fallait pas ou quoi? Ah j'ai pas dégagé le bon générateur. Attends, j'ai pas dégagé ce générateur, pardon. J'ai dégagé celui-là à la place, pardon, je me suis gouré. Et en fait, je paye 4 de plus parce que celui-là, je voulais le booster aussi. Je comprenais pas, donc je vais payer 4 de plus. Excuse-moi. Je fais encore du rollback là. Mais bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en ai besoin. Je veux avoir ce générateur-là qui ne nécessite rien pour ma raffinerie et mon robonote. Tu vois? Comme ça, eux, ils sont indépendants de ma roquette. Et donc là, j'ai une roquette qui m'a l'air assez légère. On va voir. Alors, je vais voir. Pardon. Merde. Excuse-moi. Je suis vulgaire. Donc, 1, 2, 3, 5, 8, 10. 11 avec l'équipage. Je prends l'équipage. Ou je prends peut-être juste le mineur avec moi. Donc ça serait pas 11 mais 12. Vu que c'est des humains. Et puis en plus je peux récupérer les glitches de partout. J'en ai rien à faire. Et en plus il peut prendre le 12 ou 13. En fait 12 ou 13 ça dépend si je prends l'équipage en plus. Histoire de laisser le mineur sur le site.
Dans tous les cas, il faut que je réfléchisse où je vais maintenant. Donc il va falloir que je regarde mes cartes. Donc j'ai quoi? J'ai du M pas mal, j'ai du D. D, V, M. Et le C, mais bon, on s'en fiche un peu. Donc, principalement du D, du V et du M. Donc du D, il y a Hector ici, là. Toujours, en plus ça va dans ma... Bon alors j'ai toujours l'impression des fois de faire la même chose, mais... Du D ici, j'en ai 3. Alors par contre, j'ai pas de V sur zone, et le V, est-ce qu'il serait intéressant d'avoir... il pourrait être intéressant d'avoir ce... En plus il y a le power sat. Il pourrait être intéressant d'avoir ce... Parce que c'est du 3-2, du coup je serais à 4-0,5 avec le... DT Gun. Why not? Par contre, il n'y a pas de V sur zone. Alors, la dernière fois, quand la partie que j'ai refaite là, j'avais tout explosé là, mais là il y a du C, ça peut être intéressant, il y a du M et il y a du D. Le problème c'est que mon buggy, c'est un buggy 3 pour l'instant. Si j'arrive à avoir du D, je pourrais avoir un buggy 1. Le problème c'est que là j'ai un buggy 3. Et je suis pas sûr qu'il y ait du 4 d'hydratation ou du 3 d'hydratation sur du D à part Hector. Hector que je t'ai montré. Il a du C autour là-bas. Hector. Donc ça c'est mon rocket stack déjà. Hein. Donc ça c'est déjà bien. Donc tu vois là ici cette zone elle est intéressante. Mais bon elle est pas parfaite. Il me faudrait un peu du V. Alors là il y a du V là. Mais bon il n'y a pas beaucoup d'hydratation. Après t'as Vesta mais il n'y a pas vraiment de D sur place. Alors moi l'idéal c'est qu'il me faudrait du D quand même. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai fait du D, je peux avoir ma raffinerie et mon robonaut. Et là après je peux aller ailleurs. Et pourquoi pas d'ailleurs, éventuellement une fois que j'ai du D, si j'ai le robonaut côté noir, je peux prospecter, voire éventuellement industrialiser là-bas. Et vu que c'est du 2D 1 d'hydratation, et ça veut dire que en cohérence pour l'instant, je vais aller vers Hector ou vers Achille. Peut-être Achille, ça me coûtera un peu plus cher, c'est un peu plus dur à avoir. Mais au moins j'ai pas de hasard. Ok, donc combien j'ai de burn? On part toujours à rebours. Donc là j'ai 1, une attente, 2, 3, à moins que je passe par le violet. Mais si je passe par le chemin violet, ça serait 1, enfin 1, attente, 2, 3, 4, le flyby, 5, 6, et là, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est mieux de passer par là. Donc le mouvement, alors il me faut, j'ai dit 5 burns, donc il me faut bien 10 burns si je veux être tranquille. Il me faut 10 burns. Alors la question c'est est-ce que je ferais ça, est-ce que je prends mon crew avec moi? Je vais prendre mon crew parce que je vais créer une colonie je pense. À tout hasard. Donc on va être à 13 de dry mass. Et donc vu que je suis à 0,5, donc en fait ça c'est un step de fuel et là je suis à 0,5 et tu as le step quoi. Donc 1, donc là ça fait 2, ça fait 4, ça fait 6, ça fait 8, ça fait 10. Je vais prendre un peu de marge, 12, 14. Et donc je passe de 13 à 20, ça veut dire que j'ai besoin de mettre 7 fuel tanks. Donc je paye 7 fuel tanks, 2, 4, 6,
7. Je vais laisser ma roquette sur le côté parce que je la mets pas là-bas, j'ai pas d'espace dans le rocket stack. Et donc, j'ai combien de net trust du coup? Je suis à 3. Ah par contre je suis à 3 moins 2, ça fait 1. Wow. Ok, mais ce que je vais faire c'est que déjà je vais faire... Attends, 1, 2, 3. Donc 0,5. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors je fais ça, mais si je fais ça, j'ai pas droit à l'erreur. C'est quoi, je vais rester comme ça, je vais faire un afterburn, parce que j'ai l'afterburn, donc je paye 1 en vertu de la donnée que j'ai ici. Je dois payer 1 pour l'afterburn. Donc là mon net trust est à 2. Donc un burn. Du coup je vais faire 2 burns et je vais passer par là. Comme ça je vais éviter, je vais squeezer ce truc là. Je m'arrête. Donc 0,5, 0,5. Ok, j'ai fait mon mouvement. Année suivante, événement 1, inspiration. Donc tu vois, on va aller essayer d'aller chercher ce truc là. Je sais pas trop si ça va le faire. J'ai pas regardé les contrats d'ailleurs. J'aurais peut-être pu me faire un petit contrat. Mais je vais d'abord me faire un... Ah c'est vrai que j'aurais pu me faire un contrat éventuellement. Histoire de faire un implant sur mon miner, mais bon. On va voir. Je regarde un peu ce qui tombe. Là, il y a un freighter NIC qui peut être intéressant. Bon, les colonistes à voir. Ah, là, il y a un nouveau contrat d'explorer une synodic comet. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon. Income. Un aqua. J'ai afterburn. Du coup, vu que j'ai afterburn, je paye 1 complet. Et là, maintenant, donc du coup, je suis toujours à 2 de net trust. 1. Ben non, je vais pas faire ça en fait. Parce que de toute façon, je suis obligé d'attendre Roman Crossing. Donc, 1, 0,5. Ici, j'attends. Et du coup, ben, je crame le truc là. Le surplus. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait mon mouvement, est-ce que je fais une opération quelconque? D'ailleurs j'avais pris mon équipage avec moi, il n'est pas dans le Bernol. Est-ce que je fais une opération quelconque? Est-ce que je pourrais pas prendre une... Est-ce que je pourrais pas prendre... un contrat. Donc il y a des contrats. Alors tu vois peut-être pas très bien parce qu'il y a le... Explorer une synodic comet. 4 VP. Alors ça peut être dur mais ça peut être intéressant. Donc tu sais quoi, je vais faire une opération de fundraise de nouveau. Donc je prends un aqua, un cube qui part en equality et je vais mettre la loi equality parce que j'ai besoin de me faire de l'argent. Ok, année suivante on passe en période rouge et je vais faire le mouvement direct. Un burn et je me... est-ce que je peux me poser d'ailleurs?
Je peux pas me poser. Je peux pas me poser parce que j'ai... Alors j'ai 3 de trust, de base trust. Moins 2 parce que... Par rapport à mon poids. Bon, tu sais quoi, je vais cramer, c'est pas grave. Je vais cramer un... je vais me délester de 1 de fuel. Je fais mon afterburn. Donc je suis à 2 plus 1, 3. Et là, je peux me poser. Et je fais... attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cramé mon truc. Alors, je sais pas, tu vois... Est-ce que si, par exemple, je fais afterburn, donc je suis à 2, 1, mais là, tu vois, ma weight class, maintenant, elle est à minus 1, donc je suis à 3, en fait. Et voilà. En fait, je pense que là, je peux le faire. Je crame la moitié, le 0,5, le reste, le surplus dégage, je me pose. Et donc, comme opération, je vais faire un prospection, ISRU buggy 3. Et j'ai besoin de faire 2 ou moins, et j'ai fait 2. Je suis chanceux. Ça fait plaisir. Boum. Là, ça fait grave plaisir, ça, par contre. Ok, je sais même plus si j'avais pris mon income. Non, je pense pas. Voilà, voilà. Année suivante. Événement. 1. Inspiration encore. Et là, en fait, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais industrialiser, hein. Je vais pas me prendre la tête. Je vais industrialiser et je vais industrialiser. Qu'est-ce que je vais faire? Faire une colonie, je pense, tout simplement. Parce que ah, il peut mettre pas mal ce gigawatt thruster là. Alors j'avais fait l'inspiration. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'income déjà. Première chose. Oups, première chose dans mon Umbernal qui est ma banque. Maintenant, je me suis posé sur Achille, site 2D, si je te rappelle. J'ai eu la chance de le faire bien comme opération. Et je vais industrialiser. Alors pour industrialiser, pour rappel, tu dois décommissionner. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que j'ai déplacé parce que c'est pas le même jour. Hier, j'avais pas filmé, j'avais pas fini. Bon, bref, tu t'en fiches un peu. Mais du coup, il y a du soleil dans tous les sens et de la lumière des fois. Donc, je dois décommissionner la raffinerie, le robonote et je vais décommissionner le générateur qui va bien. Et donc là, tu constates que je décommissionne ça et c'est parfait pour moi. Du coup, ainsi, si je puis dire, on va pas dire du coup, parce que ainsi, je vais mettre un cube qui représente, encore une fois, petit rappel, soit un délégué s'il est sur l'assemblée politique, soit une factory, donc une usine, sur le site prospecté. Parfait. Là, j'ai le choix, donc ça c'était une opération, j'ai le choix que de faire une action gratuite de colonisation, ou de build colonie, de construire une colonie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais construire une colonie, c'est-à-dire que mon équipage, je peux le faire avec mon coloniste si je veux, sauf que si je construis une colonie avec mon coloniste, de mémoire, il est remis au deck et je dois exomigrate, donc je dois récupérer un nouveau coloniste, sauf que moi je veux garder mon mineur. Donc je vais prendre mon équipage que je vais remettre dans mon Umbernal parce qu'il y a un nouvel équipage. Celui qui était avec moi, il reste sur zone. Je mets un petit dôme.
nous avons une colonie, ça veut dire que nous avons une bio-colonie, donc Beyond Earth colonie. Et donc, nous pouvons maintenant faire une opération d'inplant dans le cadre du module 4. Également, vu que je peux construire une colonie, enfin vu que j'ai construit une colonie, ici, est-ce que ça va te montrer? Est-ce que ça va te montrer? Sur la carte, tu sais, de l'équipage, eh ben, t'as ta couleur et t'as le cube. Bon, ça bug. Ça veut dire que tu peux mettre un délégué, donc un cube qui est soit une factory, soit une usine, soit un délégué, tu peux le mettre dans ta couleur, ou dans la couleur correspondante, grise. Je vais pas en mettre, parce que je suis déjà pas mal étendu dans l'assemblée politique. J'ai actuellement 5 délégués répartis, donc je vais pas exagérer, il me reste plus qu'un cube. Donc voilà, ceci étant dit, donc les 3 éléments sont décommissionnés. Et je vais également modifier, si tu te rappelles, l'exploitation track correspondant. Donc moi c'est la lettre D, c'est un site D. Et donc c'est du dark. Attends, je vais essayer de l'atteindre. Tu vois que là-bas, j'ai descendu en fait sur la première ligne. C'est un rappel pour les débutants toujours, même si normalement je fais pas une partie pour les débutants là, mais si tu regardes. C'est que là, vu que j'ai exploité la ressource D qui est du dark, qui est du boron fuel, boron, je sais pas si c'est du bore en français, je suppose, mais j'en sais rien. Par ailleurs, je me suis posé avec un équipage dans la zone de Jupiter, la zone héliocentrique. Je prends ce glory sheet. Alors, qui vaut d'ailleurs 3. Certes, j'ai laisser mon équipage sur place, mais j'ai toujours un miner coloniste avec moi, et vu que c'est un humain, il peut ramener le glory sheet. Il peut ramener les points de victoire dans le home burnal, LIO ou home burnal. D'ailleurs, je crois qu'avec le module 3, je sais pas si tu es au courant, mais tu peux avoir un home burnal, c'est un bio home burnal. Tu peux avoir ça. Donc c'est-à-dire un home burnal mais qui serait pas sur les picots. Donc pas d'événement. Alors, par contre, prochain événement, s'il y a une inspiration, ça va m'embêter. Alors je pourrais toujours faire du lobbying pour cancel l'inspiration. Ou est-ce que, je te rappelle, j'ai pas de limite de main en vertu de mon home burnal. Il y a un burnal actuellement dans le market, je vais essayer de te le montrer, qui peut être intéressant. Bon, en gros, j'ai un X-Reactor sur mon équipage, ou un Eni Reactor, bon, à voir. Alors, je vais regarder la carte. Au niveau des contrats, on est dans la loi Active Equality. Ah. Ça peut être pas mal. Un Explored Signpost Site. Ça peut être pas mal. Pourquoi? Parce que le 3M sur lequel je veux me rendre, c'est un Signpoint Site, justement. En fait, le Signpost, ça veut dire que tu vas suivre, mettons un itinéraire comme ici, je sais pas si tu vois, c'est violet. Attends, mince. Tu vois, en fait, si tu suis cet itinéraire violet, je vais te montrer, enfin, je vais essayer. Si tu suis l'itinéraire violet là, en haut de l'écran, tu vois, on suit. Alors soit il continue vers la gauche, soit il mène au site M, ici, tu vois, qui va jusque là. Ça veut dire que si tu vas sur ce site, vu que c'est un explore, c'est bien. Tu vas remplir ton contrat. Alors il y a un signpost encore plus intéressant. C'est celui-là. Tu vois là, Lutetia, c'est un 4M. Et ce qui est intéressant, entre guillemets, enfin ce qui est intéressant, je l'avais fait sur la partie, je te dis que sur laquelle j'ai bugué là, enfin le son. Ce qui est intéressant et en même temps ce qui est désagréable, c'est que ça c'est assez facile à faire en soi.
Par contre, quand tu l'as accompli, tu dois bust le site destination site et tu peux placer 2 délégués. Donc en fait, quand tu le bust, ça veut dire qu'il est détruit ou en tout cas qu'il est protégé. En l'occurrence, je pense que ça, tu vois, il y a Planetary Protection, le nom du contrat. C'est un contrat gouvernemental. Et donc je pense que ça veut dire que pour éviter en fait, alors ça c'est moi qui rajoute entre guillemets de la compréhension et de l'interprétation, c'est que, bon, il n'y a pas grand chose à comprendre, mais voilà, de toute façon ils le mettent dans le lore. Ils disent que certaines planètes, en fait certains mondes, doivent être protégés de la contamination biologique. Et tu vois, ça veut dire qu'en fait toi tu vas aller avec ton contrat, tu vas dire ok, ben là j'y suis allé, mais en tout cas c'est une zone protégée et tu pourras pas, donc tu vas mettre un busted disk en disant tu ne peux pas prospecter en fait. Alors à voir est-ce que ce contrat là il est viable, parce qu'il y a une factory qui te permet c'est le revival factory, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais quand tu l'as en IT production, pareil, quand tu l'as en côté noir, ça te permet de, si tu es sur un site 2, je crois, de taille 2 et plus, qui est busted, tu peux le faire revivre en fait, et tu peux le prospecter. Donc bon, ben, ça veut dire que tu passes outre, on va dire que tu as réussi à corrompre des délégués ou une assemblée. Ceci étant dit, income, tout d'abord. Alors là, ce qui pourrait être pas mal, c'est que, tu vois, moi je parlais d'aller à Titan, là, par là. Ce qui peut être intéressant, c'est que je mette un BIO Burnal ici, là, que j'ancre. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'ai une factory quelque part. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si tu regardes cet achievement ici, ça demande un Burnal ancré dans la zone de Saturne, ça serait le cas, et de bouger la roquette à n'importe quelle sortie du système. Ça veut dire qu'avec ça, je peux faire 14, et si en plus j'arrive à avoir le Gigawatt Thruster, qui lui aussi, son futur, c'est de faire un Adastra, donc de sortir du système solaire, ben là tu fais 14, et l'autre c'est, je sais plus combien c'est 7 ou 12, je me rappelle plus, possiblement 12, donc ça peut être un bon combo en fait. Sachant que d'ailleurs j'ai pas changé celui-là là, qui me parle des glory sheets, mais sachant que je vais être tout seul, c'est moi qui vais avoir le plus de glory. Bref, ceci étant dit, quelle opération va-t-on faire? En fait, soit je crame une munition, une opération là, et je récupère le Gigawatt Thruster maintenant, soit je me laisse la possibilité de faire une action de lobbying, de discard le délégué dans la authority, qui me permettra d'annuler l'inspiration. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça. Il y a une chance sur 6, enfin, non, il y a 2 chances sur 6 que j'ai l'inspiration. Ça me laisse quand même 4 chances sur 6 que je l'ai pas. Donc je vais pas dépenser une opération pour ça. Au pire, je ferai le lobbying, ça me coûtera juste un aqua. Alors, du coup, ce que je vais faire déjà, je vais recalculer ma masse. Ma masse pour l'instant est de 1, 2, 3, 5, 7. Donc je vais recalculer ma masse. Ma masse est de 7. Ma masse sèche. Hop. Donc toujours, je suis la ligne violette. Faire les pointillés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc là, mon net trust est de 3 parce que je suis à 2 plus 1. Ok. Alors ce thruster est pas foufou, faudrait peut-être que j'en change à un moment donné. Faudrait peut-être que j'en change. Mais ce qui est bien, c'est qu'il peut avoir le DT Gun Fusion là. Ok. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est soit, de toute façon j'ai pas 36 000 solutions, c'est soit je fais du site refuel,
soit je fais du ET Production, parce que je vais devoir produire ma raffinerie et mon Robonaut. De fait, je vais faire la ET Production de la raffinerie d'abord. Pourquoi? Parce que quand je vais faire le refueling, là, ben, ça va doubler en fait, vu qu'elle va être colocalisée. Donc j'ai fait mon opération, pas de mouvement, rien de spécial à déclarer. C'est là où on va voir s'il y a inspiration et si je dois faire du lobbying pour l'annuler ou pas. Allez, on va jeter le dé. 5. Solar Flare. L'événement Solar Flare, mais je suis shieldé parce que je suis posé sur un site. Donc il n'y a rien qui se passe pour moi. Parfait, pas d'inspiration. J'ai économisé une opération en fait dans le truc là. Alors je sais pas s'il y a des gens qui suivent toutes mes vidéos parce que je suis un peu long et je parle, et puis il y a des gens qui aiment pas forcément mon style. Et je vous en veux pas du tout. Et c'est là où tu vois que le jeu quand même c'est quand même du puzzle, de la réflexion. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Est-ce que ça vaut le coup? Prise de risque ou pas? Temps, le coût, enfin combien ça va me coûter. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aurait fait différemment ou qui va me dire ah mais ça t'aurais pas dû faire ça. Ça m'est déjà arrivé que des fois je saute des trucs. Je suis loin d'être parfait. Je fais de mon mieux. J'espère que tu comprends un peu le raisonnement. Income. Donc je prends un aqua, tu vois, et là en fait quand tu vois le Umbernal, et c'est pour ça que c'est bien de l'avoir au départ. Tu vois, depuis tout à l'heure, je suis en train de... Bon, j'en avais la moitié, mais j'ai engrangé l'autre moitié en fait. Hein. Donc ça c'est ma banque. Hein. C'est pour ça que je les mets là, la dernière fois dans l'autre vidéo, je les mettais en LIO, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, Rogerio que je salue, bon, je sais pas s'il regarde des vidéos en français, Rogerio que je salue, co-designer du module 5, qui m'a dit, qui n'avait pas forcément compris, ou qui n'avait pas forcément écouté que j'avais dit que je laissais les aquas dans cet endroit-là, après avoir le Umbernal. Et j'avais bien dit que ça, en fait, c'était plus le LIO, c'était ça. Donc faut pas se tromper, quand tu fais ton Umbernal, ta banque et tes aquas se déplacent. C'est comme si c'était téléporté, entre guillemets, où tout est déplacé. C'est transporté de manière imaginée. Oui, ouais, imaginée, on va dire. Pareil pour ton équipage. Si tu veux avoir des aquas en LIO, il faut les transporter. C'est-à-dire que si tu veux booster quelque chose en LIO, si t'as rien, si t'as pas d'argent en LIO, tu peux pas faire... Enfin, tu peux payer. Tu peux payer pour booster depuis ta banque. Mais par exemple, si t'as pas de fuel pour déplacer des trucs, il faut aller les chercher ou il faut avoir du fuel. Si t'es à sec en LIO, t'es à sec. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ET Produce? Je peux ET Produce mon Robonaut, ou je peux ET Produce. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai même plus besoin de générateur. En fait, j'étais en train de me dire, ah mince, ça c'est un générateur V, comment je vais faire? Mais j'ai même plus besoin de générateur pour ma raffinerie et pour mon Robonaut. Donc là, la question, c'est est-ce que... Alors là, c'est pas mal parce que la question, c'est est-ce que je ET Produce mon Robonaut? Est-ce que je site refuel, enfin factory refuel? Ou est-ce que j'achète le Gigawatt Thruster? Je regardais parce que Gigawatt Thruster, il a besoin d'un en support, en tout cas là. Alors Terawatt Thruster, c'est possible que ce soit différent, mais là il a besoin d'un générateur et d'un radiateur. Donc j'ai le générateur M, je l'ai déjà. Si j'ai un site M, ça va me permettre de l'avoir et ça va être nickel. Et je me dis là, mais si j'ai le radiateur M, ça peut valoir le coup aussi, parce que j'aurai tout en M en fait. Donc vu que j'ai le je vais faire une opération de Research Auction, loi active equality comme tu sais. Donc je prends le top card et un des supports, donc je vais prendre le radiateur qui est en M. Comme ça là je vais avoir des decks en M, enfin des cartes en M, des patents, pardon, des brevets. Donc ça va être pas mal. Tu vois, j'ai plein de cartes, mais c'est parce que j'ai le Skunkworks faction privilège active à cause de mon Umbernal qui est ancré, donc j'ai pas de limite de main, sinon j'aurais que 4 cartes en main, hein. Alors que là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, sinon je pourrais pas participer à des achats. Donc ça y est, on rentre en période bleue.
Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai une carte D là qui est sortie? J'ai un SD pour le Gigawatt Thruster encore, mais ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais ET produce mon Robonaut peut-être. Allez, je vais ET produce mon Robonaut. Je vais ET produce mon Robonaut. Ça serait pas mal que j'ai des... que je me fasse des contrats quand même. J'en ai pas fait encore. Et le truc c'est que pour, comme tu sais là, pour si je veux faire des promotions, avec le module 4, il va falloir que j'ai des... Il va falloir que mes colonistes soient implant. Donc il faut qu'ils aient des augmentations, quoi. Des augmentations, que ce soit des cyborgs entre guillemets. Donc j'ai fait mon opération, j'ai pas pris mon income de mémoire. Et si je ne m'abuse, alors j'espère que j'ai rien oublié, on passe en période, enfin on passe un événement, j'espère que j'ai pas sauté un tour. Inspiration, alors là la question c'est est-ce que j'ai un intérêt à bloquer l'inspiration pour le contrat ou pas? Bon, je vais pas le faire, je pense que ça vaut pas le coup de cramer mon délégué. Il n'y a rien sur le marché qui est vraiment indispensable pour moi là. Je dirais même plus peut-être que si je peux avoir un autre thruster. Ah ben voilà, en plus j'ai un thruster M là. Ah celui-là il peut valoir le coup. Il peut vraiment valoir le coup. Donc tu vois, encore un autre radiateur M. Alors ce qui est intéressant, là je te reprends parce que j'avais un peu coupé pour l'inspiration parce que me voir remuer des cartes. Ah là il y a un Gigawatt Thruster double D, ça voudrait dire que celui-là je pourrais l'avoir. Mais il faut, le futur c'est Protium Fusion et ça veut dire qu'il faut un Promote Burnal avec cette carte et un Dirtside H. Un Dirtside c'est que là où tu as un Promote Burnal ou un Burnal, tu vas avoir une factory en fait sur le site. C'est pas évident le H-Site, il n'y en a pas des masses, il y a la Lune, il y en a quelques autres, mais c'est pas forcément évident. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai un thruster là, qui est sorti en D, et j'ai un Burnal qui est sorti, le Cancer Hospital, et il est pas mal parce que c'est celui qui t'immunise au budget cut. Bon, j'ai pas de problème entre guillemets, mais bon, ça peut être pas mal. Oh ben là j'en ai un facile en plus de contrat. Un contrat militaire, c'est d'aller ici. C'est juste à côté de chez moi. Je pense que je vais le prendre. Hein. Alors c'est une habilité, alors c'est des augmentation goo, je sais pas si tu vois là, des genres de flaques goo. Les goûts, ça va me donner toutes les factories carbone ou plus 1 d'hydratation, ça va me permettre de prospecter dans tous les sens. Ça veut dire que le 3M de l'autre côté, je pourrais éventuellement... celui que je veux aller voir plus haut là. Tu vois là, il y a un site que je peux pas prospecter parce qu'il n'a pas d'hydratation. Bon, il fait chier parce qu'il y a un hazard roll, mais si j'ai l'augmentation sur mon prospecteur, là, je peux y aller. Ok, why not? Et ça me donne le secured, ça veut dire que durant l'anarchie, ça retient la faction privilège. Ça c'est pas mal aussi. Si ça retient la faction privilège, ça veut dire que tu as ton income qui tombe a priori. D'ailleurs, est-ce que l'income saute quand... Je suis pas sûr, j'ai un doute sur ça. Quant à l'anarchie, t'as peut-être le... Bon bref, à voir. Income, un aqua. Donc là c'est pareil, alors bon, j'ai un peu de temps parce que de toute façon le prochain événement c'est dans 2 ans, là on va avoir un nouveau cycle qui va commencer. Du coup ce que je vais faire c'est que comme opération je vais faire du site refuel, donc je vais créer un outpost parce que je pense que ça va être blindé. Et le site refuel du coup 7 parce que c'est un factory refuel, j'ai une factory, double avec ma raffinerie et la capacité scavenging, donc ça fait 14, et vu que j'ai un mineur coloniste, le mineur coloniste, c'est dans le player head, mais bon, et j'ai un
collocated site refuel per turn per miner. Donc ça veut dire qu'en gros, je rajoute 7 quoi. Donc je vais être à 21. 21 à quoi? D'ailleurs, au lieu de faire ça, j'ai des petits jetons là que j'avais dans le module 4. Attends, non, dans le Tools que je t'ai montré là. Les petits add-ons. Et du coup, je vais mettre ça sur mon outpost plutôt. Ou au moins, non, je vais en mettre 10 et je vais en mettre 11. Je vais mettre 11 billes. Donc tu vois, ça va me permettre un peu d'économiser de la place. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 21. On a quoi? Grâce à toutes les capacités, c'est là où tu vois que ça peut être vraiment... Et si tu as plusieurs miners, ça peut vraiment snowball. Hein. Donc là j'ai fait mon opération, je vais me casser d'ici parce que j'ai autre chose à faire de cette Achille, même si ça m'aide. Mais alors qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais sans doute me barrer. Alors attends, je vais juste regarder un truc sur une des cartes que j'ai. Donc, je regarde un peu la consommation, mais j'ai pas forcément ce qu'il faut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais refuel, je vais prendre au max, je vais me blinder de ma masse, et je vais aller au Umbernal, je vais prendre le contrat, je vais faire le contrat en vitesse. D'ailleurs, est-ce que je pourrais pas faire ce contrat avec ma voile solaire? Est-ce que je pourrais pas faire mon contrat avec la voile solaire? Sauf que si je fais le contrat avec la voile solaire, je peux pas bouger mon autre fusée, tu sais, parce que tu peux avoir qu'un triangle actif, un triangle de poussée. D'ailleurs, est-ce que j'ai toujours la voile solaire? Oui, elle est là. La voile solaire... la voile solaire, c'est mignon, mais avec le poids du contrat, c'est 2. Donc ça voudrait dire que j'ai un net thrust. Je serai là, j'aurai un net thrust de 1 par rapport à la masse. Ça veut dire que je vais le faire en 3 tours. En 3 tours, mais à la limite, ça va me laisser le temps d'implant mon miner et tout ça. Ok, on va faire ça. Donc, déjà, j'ai blindé ma fusée avec la quoi? Mais attends, parce que si là, parce qu'il faut que je décolle. Et là, avec, j'ai même plus de, j'ai plus de triangle de poussée. C'est pas dit du tout que je puisse faire ça en fait. Pourquoi? Parce que là, en fait, mon net thrust par rapport à mon équipement mon base thrust pardon est de 3. Actuellement, il est de 3, mais si je passe là, il sera à 1. Ah mais je peux parce que j'ai une factory et une colonie. Donc quand tu as la factory, tu n'as plus de problème de... Tu fais un factory... je vais vérifier, mais tu fais un factory lift-off. C'est pas possible s'il y avait un lander burn, mais c'est pas un lander burn, c'est pas un burn avec les pattes là. Il n'y a pas d'atmosphère, donc c'est pas un acétaline, un rocket plane lift-off. Et vu que j'ai une colonie, j'ai pas besoin de lancer le... J'ai pas de hazard lift-off en fait. Parce que normalement quand tu te poses et que... quand tu te poses et que tu atterris, tu as un hazard en fait. Si tu fais un factory assisted landing ou lift-off, tu as un hazard, sauf si tu as une colonie ou que tu as le power set. Moi c'est pas mon cas, ça veut dire que je vais pouvoir décoller même si la taille est de 2 et que je vais avoir un net thrust de 1. Je vais déjà mettre mon net thrust à 1 et je vais remplir à fond. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je vais être à 29. Tac. Et là, je vais tout dépenser. 2, 4. Bon, de toute façon, je l'ai rempli tout à l'heure. Il y avait que ça. Donc là, 21. Boum. Et ce qui est bien, c'est que j'ai... Alors si je veux, je peux cramer un... Est-ce que je me ferais pas un... Non, je vais pas me faire de... Comment dire? D'afterburn, parce qu'il n'y a qu'un burn, et après,
c'est un Oman Crossing, donc je vais pas tourner, je vais pas perdre du fuel pour rien. J'aurais pu m'arrêter là pour prospecter, mais je vais pas perdre de temps. En plus avec mon net trust, ça va être galère. Donc je décolle. Donc moi c'est 0,5, mais je vais perdre le left over, en fait le surplus parce qu'il n'y a rien d'autre. Je vais m'arrêter, point Lagrange et Oman Crossing. Je m'arrête ici. J'ai fait mon mouvement, j'ai tout fait. Yes. Normalement je m'arrête par rapport au nouveau cycle, mais là je vais m'arrêter. Je vais arrêter cette série, en fait cette partie de vidéo. En tout cas, je upload la seconde partie. Arrivé au Humbernal, et ensuite je commencerai la suite. On va dire que la boucle sera bouclée, et quand je vais reprendre, je vais prendre le contrat et je vais faire la suite. Donc, ceci étant dit, on va aller là. On va le mettre là aussi, sur le claim disk. Et on est parti pour un nouveau cycle, nouvelle année également, income. Qu'est-ce que je vais faire? Alors là, est-ce que j'utiliserai un afterburn? Ouais, je vais utiliser un afterburn. Ça veut dire que quand tu utilises un afterburn, ben moi, par rapport à mon thruster, il y a marqué, je te le remontre, c'est pas un gigawatt thruster, ça veut dire que là je dois payer le chiffre indiqué pour un de net trust en plus. C'est pas pareil que le gigawatt thruster ou le terawatt thruster. Donc là je paye 1, boum, un complet. Hein. Donc là je suis à 2 par rapport à ma masse. Et donc je me déplace un burn, je te montre, 2 burns. Est-ce que j'aurais pas pu passer là? Est-ce que ça aurait pas été plus rapide? Non. Alors, j'étais là, 1, 2, et je m'arrête là parce que je peux pas payer ici la suite. Hein. Donc, et moi, je suis la ligne violette. Ah non, pardon, là je suis la ligne noire pour cramer. Tu suis la ligne violette quand tu ajoutes de la masse et du fuel ou que tu en enlèves. Par contre, quand tu crames, je te rappelle que tu suis la ligne noire. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésite pas à regarder ma série pour débutants, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Donc sachant que moi c'est 0,5 par rapport à mon thruster plus modificateur, donc c'est la moitié d'un truc. Et là. Et donc là j'ai fait mes 2 burns. Ok. Donc là moi j'ai fait mon mouvement. Quelle opération je vais faire? Est-ce que je prendrai pas? Là, ce que je peux prendre éventuellement, en fait, je suis un peu limité avec ce thruster. Je peux prendre ce thruster là, qui est 5,4. Ça voudrait dire que moi, je serais à 6,1 par rapport au modificateur à mon réacteur. 6,1, c'est correct. Hein. 1, c'est pas la folie, mais c'est mieux que... Parce que là, en fait, je mets du temps à me déplacer. Et le top, c'est une fois que j'ai mon gigawatt thruster, là, je peux bomber à 9,0 là. Et là, ça serait le top. Parce qu'à 9,0 là, j'envoie du bois là. C'est juste que... Eh non, mais de toute façon, pour passer, je pourrais pas le faire. Je peux pas passer en terawatt thruster tant que j'ai pas des augmentations. Faut pas que j'oublie ça. Donc comme opération, je vais quand même prendre, je pense... Je vais prendre le contrat, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais je vais prendre le contrat avant qu'il saute avec l'événement. Donc, je fais une opération de fundraise, je rajoute 1 à ma banque dans mon Humbernal. Je peux changer la loi. Est-ce que je ne changerai pas la loi pour vendre des trucs? Bon, pour l'instant non, on s'en fiche. Je peux discard le top contract et le mettre dessous. C'est la dernière étape. T'as le listing ici là, en fait, des opérations. Avec le M4, t'as la dernière étape du fundraise, c'est le contract auction. Sauf que bon, normalement tu enchéris à 10 ans maximum et tu descends petit à petit, c'est en année. Moi, vu que je joue en solo, je te rappelle, c'est 6 ans. Donc je vais prendre le contrat militaire pour 3 points de victoire.
Donc là, qu'est-ce que ça me dit? Je vais te le montrer parce que peut-être que tu n'as pas l'habitude. Déjà, vu que j'ai pris le contrat, j'ai 6 ans pour le réaliser. Donc, je prends ce jeton de timing là et je vais le mettre 6 ans devant. 6 ans devant. En partant de maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon, je vais devoir payer des frais supplémentaires. Ok. Qu'est-ce que le contrat me dit? C'est un contrat militaire. La loi active pour l'acheter, c'était bien ça. 3 points de victoire. Il y aura des frais de retard. Et là, ça me dit 9 advance. Ça veut dire que ça me file 9 à quoi? En avance. D'ailleurs, je vais prendre un jeton de 10. Bim. Et j'enlève un aqua de ma banque. Ça me fait 9 aqua. Tu prends 9 aqua et il te finance en fait. Masse de 2, 6 de radiation, harness. Et la destination, c'est Crete. Donc pour moi, ça va être facile. Et ça, c'est en main. Ça rentre pas dans ta limite de main. J'ai fait tout ce qu'il fallait. On va passer à l'année suivante. Événement. Qu'est-ce que ça va nous raconter? 5. Je sais pas si tu as vu. 5. Anarchie. Donc là, plus de loi active. Je perds mon privilège de faction. C'est-à-dire que là, de toute façon, je peux plus acheter. Techniquement, je peux plus acheter de main, enfin de cartes, parce que j'ai plus de 4 cartes en main. Il n'y a pas de loi active, on peut commettre des félonies. Donc je vais mettre ça là. Ça ici. Voilà. Comme ça, c'est un bon rappel. Tu vois, j'ai sorti là l'étoile. Ok. Je sais plus si Linkom, faudrait que je vérifie. Est-ce que Linkom, je crois que Linkom il saute pas quand il y a anarchie. Faudrait que je vérifie. Je vais vérifier sur le Living Rules en vitesse. Dans tous les cas, avant de faire Linkom, je vais faire le mouvement. Je vais faire pareil un afterburn, donc je crame un complet. Boum. Donc je suis à 2 de net trust toujours. Et un burn. Lagrange de burn, j'arrive à mon home burn all. Et donc moi, 2 burn, c'était 0,5 avec ce petit truc. Donc 0,5, 0,5. J'ai fait mes 2 burns. J'ai ramené le glory cheat avec le mineur. J'ai sécurisé ça. Donc on a fait le mouvement. Ça c'est bon. On a fait le mouvement. On a fait le mouvement. Ça veut dire que là je peux pas déplacer, techniquement je peux pas déplacer ma voile solaire pour faire le contrat. Par contre ce que je peux faire c'est faire une opération de boosting. Et donc je vais booster le contrat. Parce que ça se booste également. 2 de masse, donc là, vu que je le booste dans mon home burn all, je dois payer 4 depuis ma banque qui est le home burn all, pas depuis ailleurs. Enfin, des fois tu peux payer depuis des trucs depuis ailleurs, mais là. Donc, 2, 4. J'ai fait un petit tour des Living Rules. A priori, c'est que le faction privilège qui est retenu, enfin qui est exclu lors de l'anarchie, donc je prends Linkom. Linkom, c'est simplement une genre de redevance qui est liée au home burn all. Ok. Donc, saison jaune, on revient en loi equality, on quitte l'anarchie, tant mieux pour nous, on récupère notre faction privilège, on peut réacheter des cartes, des brevets, pardon. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un... Alors j'ai tout, je te montre, mais tout ça là, ça c'est ma roquette, elle est dans mon home burn all, c'est juste que tu vois, je jette par terre, donc et ma main elle est toute là-bas là,
tu vois. Et après il y a le market, histoire que t'aies pas l'impression que je me facilite la vie. Ça c'était boosté dans mon Burnall. Là vu que j'ai quasiment rien à voir, je le mets dans le Rocket. Et j'avais boosté mon contrat tout à l'heure si tu te rappelles, là, il y a juste 2 minutes, enfin il y a 5 minutes. Je le mets dans ma Rocket. Et donc ça va être mon Solar Sail. Donc là, alors attends, ce qu'il faut pas que j'oublie, c'est que dans ma Rocket, j'ai de l'aqua. Donc avant de faire ça, enfin je vais les laisser comme ça. C'est comme si j'avais pris des aqua que je les avais sortis. Parce que là j'ai beaucoup d'aqua en fait dans ma Rocket. Donc de toute façon moi je sais que par rapport à mon contrat là, j'ai 2 de masse. Par rapport à, j'ai un net trust de 0, de base trust de 0, masse de 2, je suis en plus 1, net trust, et j'ai un pivot comme d'hab. Donc voilà. Donc du coup, premier Lagrange, un burn, je m'arrête ici. Ah ouais, mais est-ce que je vais pas pouvoir me poser là? Je suis un petit comique. Est-ce que je peux me poser non, je peux pas me poser, je crois. Bon, tu sais quoi? On va la faire différemment. On va pas tortiller. Je vais laisser ça dans ma Rocket. Est-ce que je peux enlever un peu de masse? Je vais juste enlever ma raffinerie, mon mineur et mon robonaut que je vais laisser dans mon home Burnall. Donc j'ai enlevé 2, 4, 5 de masse. Et là, ma masse, elle est de... Attends, mais tout à l'heure, j'ai fait une bêtise, je crois. J'ai peut-être fait une bêtise. J'ai peut-être fait une bêtise parce que j'avais pas... Attends, 3, 0... Je sais pas si j'avais recalculé ma masse. Bon, c'est pas grave, ça aurait rien changé, mais en gros, j'aurais dû augmenter ma masse tout à l'heure. Ça aurait rien changé parce que j'étais en catégorie 2, j'étais full fuel. En soi, ça changeait rien pour moi. Et là, vu que... Donc là, ma masse est de 1, 2, 3, 5. Alors peut-être que j'ai dépensé un fuel pour rien. Et donc 7 de masse. Et donc en fait j'étais à 6. Bon. En fait ce que j'ai fait, j'ai peut-être dépensé un fuel de plus. Parce que j'étais à 6. Mais j'avais du matos avec moi. Et là j'étais là. Donc là maintenant je suis à 7. Et j'augmente. Mais en gros j'avais oublié de recalculer ma masse. J'aurais été plus lourd. J'aurais été décalé, j'ai quand même rajouté mes 21 et après j'aurais dû enlever. C'est pas très grave en soi. C'est pas très grave. Et donc on était là parce que je suis pas parti du coup. Je prends mon income déjà parce que je l'ai pas fait. Et par contre j'ai fait un mouvement. Alors là par contre j'ai un net trust. Et j'ai un net trust de... Attends. J'ai un net trust... J'espère que j'ai pas fait de bêtises avec mon truc là. J'ai un net trust, j'ai un poids vraiment lourd. Est-ce que j'enlèverai pas du fuel là? J'ai enlevé du fuel un petit peu. Je vais enlever... Parce que là, en fait, je m'alourdis alors que j'ai pas de raison de le faire. Je vais enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 6. Je vais enlever 6 à quoi? Que je mets dans mon home Burnall. Hop. Hop. Et du coup, là, mon net trust, mon base trust est de 3. Moins 1, 2. Je vais faire un afterburn parce que j'ai pas le temps.
Pardon, j'ai fait bouger l'appareil. Donc là, mon 2 plus 1, 3. Cruit et de masse 1. Donc là, j'ai 3 burns. Hein. 3 net thrust. Donc 1, 2, 3. Je me pose. Attends. Ce que j'ai oublié de faire aussi, je pensais l'avoir. Bon, je vais avoir 3 burns, mais j'ai juste monté. Je vais prendre mon équipage avec moi, mon crew. Donc là, j'étais là. C'est comme si j'avais été là. Donc avant de partir, j'enlève de nouveau un aqua parce que ça me sert à rien. Et là, on est good. Donc un burn, un burn, un burn, et le surplus, ça dégage. Pourquoi j'ai pris mon crew? Parce que j'avais pas pris le glory cheat. Donc je peux me poser. On a toujours 3 de net thrust. Attends. Et je crame un en plus parce que j'avais fait l'afterburn, que j'avais pas pris en compte là. Donc du coup je suis descendu d'un cran supplémentaire. Excuse-moi, je suis un peu dans la lune. Je prends le glory cheat qui est lié à la terre, parce que je suis dans la zone. Je le mets là, contrat rempli. Je suis sur Cruitn. C'était juste Cruitn l'objectif. Donc j'ai fait mon mouvement. Ça c'est une action gratuite de faire le contrat, de remplir le contrat. Hein, je te rappelle. Et de fait, je peux faire une opération. Mon opération, vu que j'ai mon miner qui est avec moi dans mon Umbernal, maintenant j'ai une Bio Colony qui est sur Achille, je te rappelle. Donc Beyond Earth Colony qui est sur Achille. Ça veut dire que maintenant, je peux réaliser une opération d'Inplant. Donc les requirements, c'est Bio Colony au début du tour et un contrat avec un Fulfilled avec des cybernétiques. Ben, je viens de le faire. Et je peux le faire direct. Hein. Ah non, au début du tour. Must have. Ah non, alors c'est le BIO, a priori, c'est bien précisé. Must have a BIO colony at start of the turn and cybernetic on fulfilled contracts. Donc moi je lis ça comme il faut avoir une BIO colony au début du tour et il faut avoir le cybernétique fulfill contract, mais que ce soit au début du tour ou pas. Sinon, pour moi, ils auraient mis must have BIO colony and cybernetic on fulfill contracts at start of turn. Donc là, vu qu'ils ont bien spécifié pour le BIO colony, alors je vérifie pas sur le, je pourrais vérifier sur le, mais on va partir du principe que c'est bon. Donc mon opération, ça va être de mettre un implant sur le miner coloniste, et je vais mettre, alors tu vois que c'est une GUI. J'ai des cartes C. Alors j'ai des cartes C et j'ai des soit c'est mettre l'augmentation. J'aurais des, comment dire, tout est une factory C en fait, mais j'ai pas beaucoup de cartes C en fait. Soit c'est plus 1 d'hydratation. Plus 1 d'hydratation, ça me permet vraiment de prospecter partout avec mon buggy en fait. Donc clairement je vais mettre le plus 1 d'hydratation. Et là, tout simplement, je prends un petit jeton. Est-ce que ça va faire le point? Bon, en gros, il y a marqué plus 1. Est-ce que ça va faire le point? Cet appareil là, noir. Bon, il y a marqué plus 1 plus la goutte, en fait, hein, avec la goutte. Je le mets, pardon, sur mon coloniste. Et ça veut dire que maintenant, j'ai cette capacité-là, si j'ai mon coloniste colocalisé. D'ailleurs, maintenant que j'ai un coloniste colocalisé, maintenant que j'ai un coloniste avec une augmentation, tu regardes que la promotion, je must have collocated. Tu vois, je peux promote un coloniste maintenant. Ça veut dire que lui, je peux le promote, et ça serait quoi? Cette carte n'est pas décommission, c'est un buggyant aussi, ça peut être pas mal. Alors, s'il fail un epic hazard roll, il n'est pas décommission. Ça, c'est bien ça. Et alors le futur c'est Submariner futur. Il faut 3 ou plus Submarine Factory ou Colony et cette carte. Ah, et ça double tous les Dirt Site Hydratation. Alors ça veut dire que les Dirt Site Hydratation c'est les sites où je vais avoir un Burnal, pas le Home Burnal.
Le Umbernol, il est considéré d'avoir 6 hydratations, mais lui, il compte pas dans ce calcul. Mais par exemple, mettons, si j'ai un Burnol, mettons ici, tu prends les hydratations 3 et 2, ça fait 5, tu le doubles, ça fait 10. Donc là, tu vois, par exemple, si je vais dans la zone de Jupiter, si je mets un Umbernol ici, là, vers Ganymède, c'est 8. 8 x 2, ça fait 16. Pardon, ici. Donc si je mets dans l'eau Ganymède orbite, ça fera 16 points de victoire. Ça peut être violent. Ok. Donc on a fait l'implant. Le mineur coloniste. Ouais, non, oui, non. Ok. Ce qui serait intéressant, ça serait que je commence à m'exciter pour avoir un deuxième Bernol là en fait. Parce que si j'ai un deuxième Bernol, ça serait top. Alors ce que je vais aller faire, comme je t'ai dit, attends, je vais m'y perdre là, je pars dans tous les sens, désolé. Alors j'ai rempli le contrat déjà. Ce qui est bien, c'est que j'ai rempli le contrat direct. Donc là, ça dégage, le timer. Ça veut dire que j'ai quasiment pas perdu de sous en fait. Hein. Hop, événement. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir de suite. 4. Alors ça, 4, c'est pas d'explosion space débris. Sauf que c'est en LIO. Et en LIO, je m'en fiche, j'ai plus personne. En LIO, j'ai plus personne. Allez, on commence le tour de nouveau. Non, j'ai pas commencé le tour en fait. Bon allez, je vais faire ce tour là. Est-ce que je fais ce tour là? Parce que j'avais dit que j'arrêtais en fait. Ok. Désolé, je rigole tout seul comme un idiot. On peut rigoler même sur des jeux un peu bizarres. Hein. Bon, écoute, j'arrête là. Moi, je vais enchaîner parce que sinon, je vais m'y perdre. Je te dis merci de me suivre. N'hésite pas à t'abonner, enfin à follow, je sais pas comment on appelle ça. C'est pas vraiment un abonnement. Mais n'hésite pas à me suivre. N'hésite pas non plus à laisser un pouce bleu, comme on dit. À laisser un commentaire, à faire vivre la chaîne, c'est important pour le référencement. N'hésite pas, je sais pas, n'hésite pas à tout ce que tu veux. Je te remercie grandement de me suivre et j'espère qu'il y aura encore des gens qui vont suivre cette vidéo, enfin ces vidéos sur la longueur parce que c'est pas forcément très attractif peut-être et puis j'ai un style un peu bof pour certains sans doute. Dans tous les cas, je te remercie, je te dis à la prochaine. Ciao ciao.